Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Merci Gratitude. On va aborder différents thèmes comme on a vu précédemment. Alors, je m'appelle donc Kim Wang. Ma mission d'âme est donc d'aider les gens. Euh, donc, euh, le but de cette chaîne est donc de comprendre la spiritualité facilement. J'ai pris des notes ici pour éviter de répéter et c'est surtout mes guides qui m'ont demandé de prendre des notes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la spiritualité? Il faut savoir que la spiritualité, ça n'a rien de religieux. Voilà, ça n'a vraiment rien à voir avec ça. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'obligation, de contrainte ou d'habitude à avoir ou quoi. Pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que la spiritualité, c'est plutôt un mode de vie, c'est plutôt une ouverture d'esprit, comme disait Jean-Claude Van Damme, et oui, on va le citer, c'est le fait d'être aware. Alors justement, Jean-Claude Van Damme, en fait, il a été beaucoup critiqué, il a été moqué dans les années 90, début 2000, puisqu'en fait, il a osé dire ce qu'il pensait réellement à la télévision. Il a avoué aussi qu'il avait pris de la drogue, etc. Bon, il faut quand même avoir du cran et du courage de le dire. Pour lui, il disait que 1 plus 1 égale 11 et ça a souvent été parodié. Sauf que qui nous dit que 1 plus 1 n'est pas égal à 11? Pourquoi on devrait tous croire que 1 plus 1 égale 2? Parce qu'on nous l'a appris à l'école? Est-ce que ce ne sont pas des croyances limitantes? Qu'est-ce qu'une croyance limitante? Une croyance limitante, ce sont des dogmes ou des paradigmes qu'on nous a inculqués depuis la naissance. Donc, ce sont des croyances ou des stéréotypes, des clichés, des choses comme ça qui font que on a eu l'habitude de mettre des étiquettes ou certaines choses dans des cases, etc. J'ai une anecdote par rapport à ça. J'ai mon petit qui m'a dit, il a 8 ans, hein, et donc il s'est calculé, etc. Il est très intelligent. Et il m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, maman, 1 plus 1 égale quoi? Moi, je sais qu'il est très intelligent et qu'il sait calculer. Donc je lui réponds, 1 plus 1 égale 11. Il me dit non. Je lui dis, c'est égal à quoi alors? Il me dit, 1 plus 1 égale B. Je lui dis, pourquoi? Il dit, parce que 1 plus 1 égale 2. Et comme B, c'est la deuxième lettre de l'alphabet, et 1 plus 1 égale B. Je dis, oui, c'est vrai, t'as raison. Voilà, donc c'est aussi un autre exemple de croyance limitante que on a voulu nous faire croire. Et en fait, les enfants, ce sont de très bons exemples par rapport à ça. C'est qu'ils ont leurs pensées, ils ont leurs propres croyances avant de rentrer dans le système de l'école, des leçons qu'il faut apprendre par cœur, etc. Donc, le but de la spiritualité et mon but à moi, une de mes principales missions de vie, c'est d'éveiller les consciences, essayer d'avoir un autre regard, une autre vision des choses par rapport à ce qui nous entoure et par rapport à tout ce qu'on a déjà appris. On peut aussi associer ça au 5e accord Toltec, qui est soyez sceptiques mais apprenez à écouter. Pourquoi? Puisque même ce que je suis en train de vous dire là, il ne faut pas forcément y croire. Ce sont peut-être aussi des croyances limitantes. Donc mon but, ce n'est pas de convaincre les gens ou de les forcer, les obliger à croire certaines choses, qui peuvent être aussi des croyances limitantes. C'est pas du tout mon but. Mon but, c'est d'aider les gens à s'éveiller rapidement, sans devoir lire des tonnes et des tonnes de livres sur le développement personnel ou sur la spiritualité. C'est d'expliquer avec des mots simples, en toute simplicité, puisque je suis naturelle et que
Je ne revisionne jamais les vidéos et que je les poste tout de suite après les avoir tournées. Il y a des erreurs, je bégaye, etc. Pourquoi? Parce qu'on est humain et que voilà, la perfection n'existe pas. Voilà, le but c'est de essayer d'ouvrir les yeux aux gens et d'essayer de les faire réfléchir autrement sur la vie, sur tout ce qui nous entoure et sur le quotidien. Donc ça c'est une principale mission de vie qu'on m'a donnée. Mes guides m'ont chargée de cette tâche que j'honore avec honneur. Voilà, je fais avec plaisir et vraiment, voilà, je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ça et à partager mes connaissances et justement, en fait, on sert de canal. C'est-à-dire que moi, j'entends des messages que je dois retransmettre, tout simplement. Ça ne vient pas de moi, c'est pas moi qui ai décidé de transmettre tous ces messages. Finalement, ça ne vient pas de moi du tout. Moi, je ne sers juste de canal. Voilà. Voilà. Au niveau des croyances, donc la spiritualité. La spiritualité, c'est un état d'esprit aussi, une philosophie de vie. C'est toujours dans la bienveillance et dans le respect. Voilà. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de cases, il n'y a pas de stéréotypes, il n'y a rien de tout ça. Le but, c'est vraiment d'aider les autres, et de rester humain et voilà, tout simplement. Je voulais vous parler d'autre chose, voilà, de la mission de vie. Qu'est-ce qu'une mission de vie? Quelles sont les miennes et quel est un petit peu mon parcours, histoire de vous expliquer un petit peu pourquoi je suis là aujourd'hui, etc. Moi, ma mission de vie, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est d'aider les autres. Aider les autres, revenir à une relation d'humain à humain et plus d'humain face à un ordinateur du lundi au vendredi. C'était plus raccord avec moi-même, donc il fallait que je me sente utile. Et pour cela, je suis passée par plusieurs formations. Ça fait moins d'1 an en fait que je me suis mise à mon compte. Je travaille dans le bien-être par différents biais en fait. J'essaye par différents moyens d'aider les gens. Comment? Par les massages. Donc en fait, je propose des massages japonais avec des soins énergétiques en même temps. Donc le massage du dos sur une chaise ergonomique, c'est le massage qui s'appelle le hama, d'origine japonaise. Ça se pratique habillé sans huile. Je travaille principalement dans les entreprises. Pourquoi? Puisque je me déplace directement avec la chaise et en fait ça permet aux salariés de rester sur leur lieu de travail pendant leur pause déjeuner, puisque un massage dure environ 15 minutes et habillé. Donc on peut masser des personnes en tailleur, en costume cravate, etc. Et qui puissent avoir le temps de déjeuner le midi. C'est un peu la mode à la Google, c'est-à-dire que les patrons commencent à penser au bien-être de leurs salariés. Donc c'est pris en charge par la société et on intervient en général 1 fois par mois dans les différentes entreprises. Moi j'ai la chance d'intervenir tous les mardis, là pour l'instant. J'ai différents partenariats. Je travaille dans un spa également, bientôt dans un magasin de pierres et de minéraux. Je travaille aussi avec une chaîne de restauration, des magasins bio et aussi des écoles privées. Associé au massage, je propose aussi des soins énergétiques. Les soins énergétiques, en fait, ça permet d'ouvrir les chakras. Je vous expliquerai ce que c'est que les chakras. De les réaligner, d'enlever toutes les énergies négatives et de recharger en énergie positive.
C'est ce que je fais pendant les massages. Je propose aussi des massages du visage japonais, donc le Kobido, anti-rides. Toujours, j'associe toujours aux soins énergétiques. Pareil, ça permet euh, de détendre. Là, c'est sur une table de massage allongée. Et donc là, on enlève le haut, hein, simplement. Et ça se pratique avec de l'huile. Voilà. Pourquoi les massages? Parce que ça permet d'aider les gens physiquement à se détendre par la manipulation, donc avec les mains, le contact, etc. Deuxième aide, c'est je pratique la guidance. Donc en fait, je suis médium et tarologue. J'utilise le tarot de Marseille avec plusieurs oracles. J'ai travaillé sur 4000 plateformes, plateformes en ligne, donc c'était par téléphone. Mon pseudonyme c'était Lucie. J'ai aidé beaucoup de personnes par téléphone. Donc là, c'était plus aidé par le mental. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des doutes, qui souffrent, qui ont des peurs. Donc, pareil, j'ai suivi des formations et en fait, ça parle tout seul, quoi. À partir du moment où on est dans la spiritualité, où on pratique la méditation tous les jours, c'est la clé, c'est la base. On développe sa psyché, on met son mental de côté et encore une fois, on sert de canal. C'est-à-dire que on transmet les messages, les cartes ne sont qu'un support, mais moi j'entends des choses que je répète, hein, simplement, et je vois aussi, j'ai des flashs, j'ai des images et des flashs. Donc ça c'est comment aider les gens par la guidance, par le mental et leur donner des conseils. Après, la médiumnité n'est pas une science exacte, ce n'est pas quelque chose qu'il faut suivre à la lettre, etc. Nous, on va donner, on va transmettre les messages à la personne qui, en pleine conscience, sait qu'elle a toujours son libre arbitre. C'est-à-dire que on va lui dire les choses, elle va entendre les messages et après, c'est à elle de faire son choix, de suivre ou pas, de prendre le chemin de gauche ou de droite. Mais nous, on va déjà l'écouter. C'est déjà beaucoup, une écoute active, sans jugement, et répondre aux questions. J'utilise aussi le pendule, hein. Voilà. Je fais aussi du bénévolat, donc dès que je peux, j'aide à remplir les papiers administratifs. Je fais du babysitting aussi pour les parents solos. Si je peux aussi faire des courses pour les personnes âgées, je le fais. Si je peux les livrer, je le fais. Je porte les packs d'eau. Je fais des massages aussi bénévolement. Moi, je pars du principe où tous les matins, j'essaie de faire une bonne action. Minimum une bonne action. C'est pas dans le but de faire une bonne action pour faire une bonne action, c'est vraiment avec le cœur et avec sincérité. Ça peut être un petit mot gentil à la caissière, un compliment. Bien sûr, c'est toujours sincère et bienveillant. Il y a aucun, on n'attend rien en retour, quoi. C'est vraiment égayer la journée des gens, voilà. Quand on le fait une fois, deux fois, trois fois, le quatrième jour, c'est automatique et après, voilà, on devient lumineux et on diffuse la lumière autour de nous. Et voilà, si je peux offrir, j'offre. Si je peux faire, je fais. Si je peux donner, je donne. Voilà, ça permet aussi de montrer sa reconnaissance en retour. Voilà, la reconnaissance, la gratitude. On n'oublie pas de remercier à chaque fois. Ce que je fais aussi, c'est que j'aide aussi les âmes à rejoindre la lumière. Parfois, je vais parler les yeux fermés parce qu'en fait, j'écoute mes guides en même temps et c'est un moyen de me concentrer, hein. Donc, en fait, je suis ce qu'on appelle une passeuse d'âme. En fait, simplement, je vois les âmes
Donc les personnes qui sont décédées, qui n'ont pas rejoint la lumière. Donc c'est ces personnes-là, ces âmes-là viennent me trouver, ils cherchent les personnes comme nous pour les aider. Donc en général, ils viennent le soir, hein, chez moi. Donc j'arrive à les voir, j'arrive à leur parler, je les entends, je sens leur odeur aussi. J'ai traversé une fois le corps de quelqu'un, quoi, une âme. Voilà. Donc j'aide aussi les personnes, les âmes, comme on dit, les fantômes. En fait, je fais de mon mieux. Toutes les personnes ou toutes les choses que je peux faire, où on peut se sentir utile, en fait, j'essaie de le faire dès que j'en ai l'occasion, dès que j'ai le temps, au lieu de passer, par exemple, des heures et des heures sur Netflix ou quoi. Non. Chaque seconde compte. Donc autant proposer quelque chose, se sentir utile et en fait, à force d'être comme ça et de vivre comme ça, on se rend compte qu'on se nourrit du bien-être en fait. En faisant le bien, on a tout de suite le sourire de quelqu'un ou un merci et en fait, on se nourrit de ça en fait. Le positif attire le positif et ça nous donne envie de continuer et d'aller toujours plus loin. Donc la nouvelle mission d'âme que j'ai aujourd'hui, mes guides m'ont dit le 22 septembre, donc là on est le 26, ils me réveillent toujours, les messages passent toujours à partir de 4h du matin, 4h du matin j'ai les yeux ouverts et on me parle jusqu'à 5h30 du matin à peu près. Et en fait je prends des notes ou bien ils passent par les rêves pour me dire, pour me guider, me dire ce que je dois faire et comment, et c'est très clair, hein, il n'y a pas de doute. Donc le 22 à 4h du matin, mes guides m'ont dit, maintenant il faut que tu crées une chaîne YouTube. Pourquoi ? Puisqu'on n'a plus le temps. Il faut que tu passes les messages rapidement avec des mots simples sur l'éveil des gens, sur la spiritualité. Et en fait, c'est un moyen d'atteindre beaucoup de personnes rapidement. Puisque lorsque j'étais sur les plateformes de voyance et de médiumnité, de guidance, c'était un par un. C'est-à-dire que on reçoit les appels et on guide les gens un par un. Ils étaient très contents, donc c'est pour ça que j'ai donné mon pseudo, puisque ils pourront, j'espère, me retrouver ici. Je continue aussi à faire des guidances par téléphone, je continue toujours, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et là j'essaie de faire un peu de tout, quoi. C'est-à-dire le bénévolat, les massages, j'essaie de tirer les cartes dès que je peux, mais c'est vrai que sur les plateformes, les 4000 plateformes francophones, ça me prenait trop de temps et l'impact était là, mais sur très peu de personnes. Et là, mes guides, ils m'ont dit non, fais autrement, prends le raccourci et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà. Bon, ça fait 18 minutes 30. Voilà, je vais passer une autre vidéo et puis voilà, merci. Merci, 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 gratitude. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci de partager. Si je peux aider un maximum de personnes à s'éveiller, à faire tomber toutes les croyances limitantes, à avoir un autre regard sur la vie et sur ce qui nous entoure, merci, 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 c'est mon but. Il n'y a pas d'autre but, il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucune arrière-pensée derrière ça. Merci beaucoup, merci, gratitude, merci, merci, je vous envoie plein de lumière, merci.